Allez, on passe à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec une question. Oui, quel est le bon numéro de Philippe? Non, c'est pas celle-là. À votre avis, quel est le problème le plus important pour la France, mon cher Dimitri? Question ouverte qui a été posée à un panel de 2000 personnes représentatifs de notre pays par le CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po, et la réponse a de quoi surprendre, parce que ce qui arrive en tête, ce n'est pas le pouvoir d'achat, l'insécurité ou l'immigration. Ce qui arrive en tête, c'est le niveau de nos responsables politiques. L'info fait la une de l'opinion. 30% des personnes interrogées font de la crise ouverte par la dissolution ratée la matrice de tous les autres problèmes. C'est un basculement historique, note la responsable de l'étude. Les inquiétudes des Français qui étaient traditionnellement dominées par les questions économiques et sociales, les inquiétudes citoyennes désormais se focalisent sur le dysfonctionnement du système politique. Tiens. Alors la classe politique est donc rejetée en bloc et Emmanuel Macron aimante les critiques, indique Mathieu Depriec. Il concentre une hostilité d'une violence symbolique exceptionnelle. Alors que lui cible plutôt la France insoumise. Oui, lui c'est Richard Malka, l'avocat notamment de Charlie Hebdo, a défendu dernièrement Raphaël Enthoven. LFI lui avait intenté un procès parce qu'il avait qualifié le parti de Jean-Luc Mélenchon de profondément antisémite. Procès finalement gagné par Enthoven, et Richard Malka a eu l'idée de publier sa plaidoirie en librairie. Cela donne un petit livre qui sort aujourd'hui au Vitriol. Aujourd'hui, explique l'avocat Marion Mourgue, l'antisémitisme a migré vers la gauche radicale. Elle est devenue cool et décomplexée, et cela nous concerne tous, car la haine des Juifs, c'est une attaque contre la République, explique-t-il dans Le Parisien. Il y a quelques années pourtant, poursuit Malka, Mélenchon était l'un des plus acharnés à lutter contre l'antisémitisme. Il est devenu ce qu'il haïssait. Alors comment expliquez-vous cette bascule, interroge le journal. Il y a de l'électoralisme avec ces fameuses 600 000 voix qui lui ont manqué pour accéder au second tour de la présidentielle et qu'on lui a conseillé d'aller chercher dans les quartiers populaires. Et les filles et la gauche qui vont devoir choisir entre deux de leurs principales clientèles. Alors ça, c'est ce qu'explique Paul Sébille, analyste opinion à l'Observatoire Hexagone. Il signe une longue tribune très impolitiquement correcte dans le Figaro. Le point de départ, c'est le retrait de cette candidate écologiste à la mairie de Saint-Ouen qui a préféré renoncer en raison de son homosexualité. Eh bien, cette histoire n'est pas anecdotique. La gauche va en fait se retrouver de plus en plus dans l'obligation de choisir entre deux de ses principales clientèles, l'électorat homosexuel ou l'électorat musulman qui n'est pas très gay-friendly. L'éruption de la question islamique à gauche oblige ces partis à s'adapter aux rigidités morales qui l'accompagnent, écrit-il. Un sondage IFOP de 2019 révèle que 63% des Français musulmans considèrent l'homosexualité comme une maladie ou une perversion sexuelle. C'est 49 points de plus que les Français catholiques. Et d'affirmer que le RN est devenu aujourd'hui le parti le plus populaire chez les hommes gays. D'ailleurs, ajouté, le nombre de députés homosexuels Rassemblement National est passé officiellement de 2 en 2017 à une vingtaine en 2022. Allez, on termine avec les habitudes alimentaires des Français. Ouais, dans une heure, je vous parlerai pâté-croûte, puisque la France est à nouveau championne du monde, mais en attendant, les kebabs non plus la cote, c'est ce que nous affirme le Parisien. Ce sandwich turc à la viande, introduit dans notre pays dans les années 70, a régné depuis quelques années sur la restauration rapide. Eh bien, il est en perte de vitesse, nous explique Marie Briand-Locu. Prix des matières premières, multiplication de la concurrence et des offres de street food, voilà le kebab qui disparaît. Et puis le retour du pâté en croûte. Bon, chacun voit les choses comme il voit, mais moi je suis pas sûr que ce soit une si mauvaise nouvelle finalement. Oui, des chaînes de pâté en croûte, j'en ai pas encore vu quand même dans les rues françaises. Mais bon, c'est sait-on jamais. peut-être une idée. Hein, Merci beaucoup Olivier Delagarde.